19 juillet 2021. Sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation procédait au lancement des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation EGENA en vue de co-construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et des valeurs de la République. L'axe 3 des recommandations de ces assises nationales met l'accent sur une école de qualité pour tous et le 23e levier transformateur invite à la définition d'une politique linguistique éducative fondée sur le multilinguisme et la promotion de la diversité culturelle et des valeurs sociétales. À l'âge scolaire, la langue maternelle a déjà structuré la personnalité de base de l'enfant. C'est pourquoi il serait absolument inopérant de construire une stratégie pédagogique qui ne s'appuie pas d'abord sur les acquis de l'environnement socio-culturel de l'apprenant à travers l'utilisation du médium qu'est sa langue maternelle. L'introduction des langues nationales dans l'éducation de base est donc une belle initiative dont nous nous félicitons. La mise en place du projet École intégrée PEI et l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'initiative Élan Afrique, École et langue nationale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF ont servi de cadre d'expérimentation de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif à côté du français pour aboutir à des points de satisfaction notables. Grâce en tout cas à Élan, la majorité des enfants de ces 4 écoles arrivent à lire correctement. Sur 447 candidats présentés par les écoles bilingues Élan à la session 2024 de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEPE, 384 ont été déclarés admis, soit un taux de 85,90% pour un taux national de 71,28%. À ce jour, l'enseignement bilingue utilise 10 langues représentatives des 4 groupes linguistiques de Côte d'Ivoire et est pratiqué dans 22 écoles pilotes pour le PEI et 15 pour Élan. Bonheur. Le symposium qui s'est tenu du 25 au 27 avril 2022 à Abidjan sous le thème « Améliorer la qualité de l'éducation par l'enseignement bilingue, état des lieux et actions pour l'avenir » a permis de faire le bilan de l'expérimentation et d'ouvrir des perspectives pour l'enseignement bilingue en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, l'évaluation des acquis des élèves des écoles pilotes Élan, conduite par le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confemène PASEC, s'est déroulée du 31 mai au 5 juin 2021 dans les circonscriptions préscolaires et primaires de Kani, Safié, Mankono et Kang. Elle a concerné les classes de 2e et de 5e année. Les enfants réagissent très bien, ils écrivent correctement et ils sont en tout cas en joie. Ce qu'ils voient écrit dans les langues, ils prennent ça encore, ils écrivent ça dans le français, facilement. C'est pour cela moi j'ai trouvé que c'est une bonne chose. Les résultats de l'évaluation ont montré que les élèves de 2e année réalisent globalement une performance moyenne légèrement au-dessus du minimum requis en lecture-écriture, moyenne de 57,95 sur 100 et satisfaisante en mathématiques avec une moyenne de 65,75 sur 100. Le nombre d'élèves atteignant des scores dépassant la barre de 50 points sur 100 est également encourageant en lecture, 60 sur 100, et en mathématiques, 72,8
sur 100. L'enseignement bilingue renferme des avantages incommensurables, tant au plan socio-culturel que pédagogique. Il permet de pérenniser la langue maternelle et son héritage affectif. Il aide à l'amélioration qualitative des apprentissages et contribue inéluctablement à la cohésion sociale et au développement national. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeure Mariatou Kone, est résolument engagée avec son équipe dans la conduite de ce projet. Sachez que nous sommes engagés et nous sommes déterminés pour l'initiative à propos des langues nationales, parce que l'enfant ivoirien peut et doit avoir les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Cet engagement se traduit par les actions initiées, notamment la formation continue de tous les acteurs de l'éducation bilingue, la généralisation et le passage à échelle du projet, ainsi que son intégration très prochainement dans des programmes de formation initiale au sein de certaines écoles de formation d'enseignants. Toutes ces réformes s'inscrivent dans la dynamique de l'opérationnalisation des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation afin de contribuer à la révalorisation de l'offre éducative nationale. Cela concourt également à la formation d'un capital humain de qualité capable de relever les défis présents et futurs.